Bonjour, alors comme promis, aujourd'hui je vous présente le numéro 3, le troisième fascicule avec ses figurines de la collection Hachette de Warhammer 40 000 Conquest. Ça faisait longtemps que je ne voyais que le numéro 2 qui traînait à la maison de la presse, et puis tout d'un coup, d'un seul, j'ai vu non seulement ce numéro 3, mais j'ai vu aussi le numéro 4. J'ai été à la fois ravi et surpris, parce que je me suis dit, mince, pourquoi le numéro 3 et le numéro 4 en même temps? Bon, je sais pas s'il y a des problèmes de distribution ou quoi. Je pense que, sincèrement, Hachette est dépassé par les événements. Ça semble avoir quand même beaucoup de succès, en tout cas, pour ce que j'en vois sur le net, et si j'en lis vos commentaires et les nombreux personnes qui nous ont rejoints ces derniers temps sur ma chaîne. Mais quoi qu'il en soit, donc, le numéro 3 et le numéro 4 sont disponibles en kiosque. Je n'ai pris que le numéro 3, désolé. Voilà, c'est passé donc à 10 € en arrondissant. Et moi, je peux pas très sincèrement mettre 20 € d'un coup sur deux fascicules de cette collection, même si je sais que les figurines sont de qualité. Donc on se contentera du numéro 3. D'autant que je ne sais toujours pas si je dois recevoir les numéros d'abonnement ou non, donc je ne vais pas m'amuser non plus à payer plein pot. Quoi qu'il en soit, je suis ravi d'avoir ce numéro, parce que sincèrement, donc les figurines en question m'intéressent. Je les trouve vraiment très belles. Et puis il y a un pot de peinture en plus qui fait partie de ces couleurs métalliques que j'utilise régulièrement sur toutes mes maquettes, donc voilà. Alors, rien à noter à l'arrière, puisque c'est exactement la même illustration depuis le numéro 1, donc on va être obligé d'ouvrir le sachet. Alors, pas de grand carton, pas de truc difficile à ouvrir. C'est peut-être aussi pour ça que ça a eu du mal à parvenir, je ne sais pas. Vous avez les bases pour tenir les figurines. Le pot de peinture, moi je vais dire acier, parce que prononcer ce truc là, moi j'y arrive pas. Donc de la peinture, voilà. Et les figurines en bleu ultramarine. Et je suis pas déçu. Bon, par contre c'est vrai qu'il y a deux figurines qui sont pratiquement dans la même pose là, mais franchement ça envoie du lourd. Ça a l'air d'être vraiment très chouette. C'est toujours aussi précis. Et c'est dans des proportions que je trouve beaucoup plus humaines, donc ce n'est pas pour me déplaire. Ça va être cool. Ça va vraiment être cool de travailler là-dessus. Mais sinon, vous avez aussi donc le fascicule qui m'en apprendra certainement un petit peu plus sur ces Reverse Space Marines. Et ça va peut-être me faire rire aussi quand ils parleront des peintures qu'on peut faire avec les 4 pauvres petits pots qu'on a eu pour l'instant. Mais bon, rappelons d'ailleurs que si vous êtes abonné, normalement, dès le numéro 3 ou 4, je crois, vous recevez un lot de pinceaux que vous aidera à peindre si vous avez les bonnes peintures. Et c'est ce qui m'énerve aussi là-dessus, c'est qu'il y a quand même pas mal de cadeaux qui me font défaut à ce niveau-là par rapport à l'abonnement, et c'est ce qui m'intéressait au départ. Voilà. Même si je n'avais pas l'intention d'aller jusqu'au bout. Donc voyons un petit peu ce que ça donne. Donc ça, on s'en branle. Ici, encore une fois, une belle illustration. Équipement River, masque amplificateur Vox, grenade, aileron de grave chute, couteau de combat, pistolet bolter lourd. Bon, ouais. Guerre sur Tarovar. Ça, c'est les figurines que j'aurais bien aimé avoir avec cette collection. Franchement, je les trouve magnifiques. Ça me fait penser immédiatement à Terminator. Les armes en plus sont avec ces trucs-là. Là, c'est des trucs qui étaient en plastique vert fluo. En tout cas, c'était comme ça il y a quelques années, et je trouve ça absolument merveilleux. Voilà. Donc ici, le guide d'assemblage.
voyez, ça fait partie des choses que je n'ai pas, vu que je n'ai toujours rien reçu alors que je suis abonné depuis février. Bon, moi j'ai tout ce qu'il faut, mais ça aurait été cool quand même de le recevoir, ne serait-ce que pour le tester, quoi. Donc couche de base Mac Crash Boost, ça je l'aurais un petit peu deviné. Ok. Du noir. Du doré. Ah, et du coup on rajoute la couleur acier. C'est déjà ça. Et du coup on indique qu'on peut rajouter de l'acier ici pour les Plague Marines. Il était temps. D'ailleurs je suis ravi de l'apprendre parce que je suis en train de travailler dessus là, donc voilà, ça c'est des indications que j'aurais bien aimé avoir dès le départ, mais bon, voilà. Et bah, ça rend quand même vachement bien et c'est sympa. Et là du coup ils indiquent aussi comment l'utiliser sur l'espèce marine. Cool, mais c'est trop tard. Donc après c'est on fait joujou sur le plateau qu'on a eu donc avec le numéro 2 et les dés, mise à jour des règles, tutoriel charge, tutoriel état d'alerte et tutoriel combat, règles additionnelles. Et je vous le réindique, je ne joue pas à ces trucs là. Tout ce qui m'intéresse là dedans, c'est les figurines, c'est les peintures, c'est le matériel pour peindre les figurines, c'est les techniques aussi qu'ils utilisent pour peindre leurs figurines. Moi c'est pas mon style, mais je trouve ça quand même assez bien foutu, c'est assez sympa et c'est ça qui m'intéresse, c'est tout. Exclusivité, donc le numéro 4, c'est avec du Bugman's Glow, je sais pas ce que c'est. Bugman's Glow, je ne vois pas, je connais pas cette peinture. Et le numéro 5, ça sera avec uniquement apparemment le lieutenant Calcius. Je sais pas s'il a une particularité celui-là. Mais donc une figurine seulement pour le numéro 5. C'est un peu décevant. Elle est chouette, hein, mais c'est un peu décevant. Donc voilà. On a fait le tour de ce numéro 3 de Warhammer 40 000 Conquest. Est-ce que ça vaut le coup, encore une fois, pour les informations que j'ai eues, et si on s'intéresse vraiment à Warhammer 40 000 en tant que jeu, il est clair que de toute façon, ce que vous avez avec ces numéros-là, ça coûte toujours moins cher que si vous achetiez en boutique, hein, ne serait-ce que donc là, la grappe de figurines, et si vous ajoutez le pot de peinture, là vous en avez facilement au tarif actuel, hein, facilement dans les 16 à 17 euros. Là vous l'avez pour 10 euros, donc ça vous fait quand même une économie substantielle. Par contre, est-ce que ça vaut le coup pour le numéro 5 par exemple, où il n'y a qu'une seule figurine? Je ne saurais vous dire. À vous de voir. À vous de voir. En tout cas, je compléterai peut-être avec le numéro 4 si j'ai toujours pas de nouvelles de l'abonnement. Et voilà, donc maintenant c'est fait, c'est présenté. À vous de voir. J'espère en tout cas que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous surtout de votre soutien. Et je vous laisse avec le générique de fin, avec les contributeurs de la chaîne sur Tipeee et sur Paypal. N'oubliez pas que vous pouvez faire partie de ces contributeurs. Et je vous dis à très bientôt pour de toute façon des nouvelles du diorama, des nouvelles des Plague Marines, des nouvelles des Reverse Space Marine et peut-être le numéro 4 de cette collection.